Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Violette. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bon voilà, c'est vrai que ce mois-là, je ne suis pas trop présente parce que ça bouge beaucoup, parce qu'il y a aussi les fêtes de fin d'année et aussi parce que je suis aussi un peu encombrée, ça traîne un peu. Mais vous inquiétez pas, tout va bien, c'est juste des vieux virus, hein. Vous connaissez les joies de la crèche, voilà. Donc on va se retrouver pour une nouvelle guidance, ça va être les énergies du mois de janvier 2025. Et oui, ça y est, on repart sur une nouvelle année. Je vais faire d'abord une guidance collective collective, pardon. Et ensuite, vous aurez la guidance à trois choix. Vous savez que toujours que je préfère vous conseiller de regarder d'abord la guidance collective pour ensuite vous diriger vers votre choix. C'est possible que aucun des choix vous parle. Voilà, c'est juste un plus, on va dire, qui se rajoute, voilà, pour compléter la guidance collective. Voilà les amis, donc on va commencer la guidance collective. Avant, je vous présente vos choix. Donc il y a la fleur. Ok. Ensuite, nous avons la ruche, on va dire. Et puis on a la feuille avec le gland. Alors voilà, c'est vrai que ça fait très saison chacun de mes choix que j'ai fait. C'était complètement anodin. Peut-être que c'est une saison qui vous parle particulièrement. Peut-être que ça représente un mois de votre anniversaire. Peut-être que vous avez une affinité avec une de ces saisons. Mais peut-être qu'aussi janvier va être, par rapport à ce choix que vous allez faire, ça va non seulement vous parler de votre guidance de janvier, mais peut-être que ça va être aussi une ambiance, peut-être, d'une de ces saisons. Voilà. Donc, on verra bien, vous verrez ce qui est pour vous. En tout cas, c'est parti pour cette guidance. Les amis, à bientôt. On se retrouve pour la guidance du mois de janvier. Donc, c'est la guidance collective. Voilà, alors qu'est-ce que je ressens pour le mois de janvier? Je vais me relier à ces énergies. Je sens qu'il y a un mood un peu d'apaisement, de cocooning, où on va se recueillir, un peu comme cocooning mais cocon. Vous voyez, il y a cocon un peu dans cette... Il y a comme un espace qu'on va créer à l'intérieur pour se revitaliser, se recharger, faire le plein de nouvelles idées, faire le plein d'énergie pour pouvoir mettre en, les actions futures qui seront importantes pour cette année 2025. Donc janvier est important pour se recharger, pour reprogrammer, pour nettoyer, faire le vide, faire... c'est comme retrouver le soleil dans son âme, dans son cœur. Vous voyez, c'est comme si en même temps c'est une période de gel, où vraiment tout peut-être ralentit, freine. Peut-être que ça ne va pas non plus avec les désirs d'avancement, mais on suit un peu cette ambiance hivernale, mais pourtant on vient chercher son soleil intérieur. Ah. Donc c'est une belle transformation pour devenir de magnifiques papillons qui nous attendent, pour qu'on puisse voler de nos propres ailes pour 2025. Car le but de cette année, c'est vraiment de pouvoir s'expanser, trouver son autonomie, trouver du sens et du mieux-être dans notre vie quotidienne. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Effectivement, janvier, et c'est très souvent ça, j'ai remarqué quand je fais depuis quelques années ces vidéos, c'est très représentatif effectivement de l'année. C'est comme un mois qui prépare l'année à venir. Donc c'est un mois très important pour se construire, qui va donner des notes un peu de votre année. Enfin, c'est pas qui va donner des notes, c'est qui va... c'est comme si c'était l'amorcement de quelque chose. Et pour ça, c'est important de vivre entièrement ces énergies du mois,
pour justement, ben là, les énergies du mois, ça va être justement de tout reprogrammer, faire le vide, se recharger, etc. pour pouvoir après avancer. Alors on va regarder avec, excusez-moi, les cartes de tarot, comme j'aime bien le faire. Ok, allez. Zao. Qu'est-ce qu'on a? Le jugement. Ok, vous voyez, elle est à l'envers en plus. Il y a comme... ça peut être, pour certaines personnes, contraignant, difficile de revenir, de replonger à l'intérieur de soi, mais il va falloir le faire. C'est un cap important. C'est un cap qui vient chercher ce qui n'est plus en alignement avec soi. C'est comme si on revenait sur des vieilles peurs, des vieilles phobies, des vieilles angoisses, des vieux machins, des vieux trucs qui traînent et qui ont besoin, encore une fois, d'être 100% dégagés de votre chemin. En fait, c'est affirmer, ancrer complètement un sentiment d'évolution, de protection et de sécurité pour cette année 2025, mais ça va être au mois de janvier que ça va être très très important de rentrer à l'intérieur. C'est un appel hein, de l'âme, hein, c'est vraiment, on vient vous dire, eh oh, là, stop, arrête de vouloir être dans le faire, tu dois revenir dans l'être, te reposer et rentrer à l'intérieur. Tu vois, il y a comme ce cocon là. Et ben ça me fait ce cercueil, ça fait comme ce cocon. Tu dois mourir à toi pour renaître à ce nouveau toi. Ok. Alors ici, il va y avoir des personnes très très importantes autour de vous. Ça peut être de la famille, des amis, euh, votre relation au niveau du couple. Mais il y a des personnes autour de vous qui vont être très très importantes dans votre recherche d'évolution, dans votre manière de communiquer, de mieux être en relation avec vous et les autres. Il y a un peu cette ambiance de être au mieux avec soi, mais aussi avec les autres. Oh, et le diable, dis donc, c'est des cartes assez quand même lourdes. Hein. Comme je vous disais, on vient se défaire de chaînes, de vieilles croyances, de tous ces trucs qui nous rendent esclaves et qui nous empêchent d'avancer. Mais il y a comme un truc où on me dit, une mise en garde. Ce n'est pas le moment pour toi d'avancer. Ce n'est pas le moment pour toi de mettre les actions. D'accord? Alors si vous aviez prévu de faire un projet particulier ou de vous mettre avec quelqu'un, etc. Alors pas forcément dire que c'est pas la bonne personne, mais on vous dit prends le temps de réfléchir, prends le temps de revenir à l'intérieur, de poser bien les limites, de poser bien les circonstances, de bien faire ce travail sur toi surtout. Il y a besoin de faire ce travail sur soi pour pouvoir justement partir sur des bonnes bases et pas partir avec vos vieux schémas dans un nouvel projet, dans une nouvelle relation, dans tout ce que vous voulez entreprendre en fait. Il vaut mieux faire le vide, dégager tout ce qu'il y a besoin de dégager pour repartir sur quelque chose d'autre. D'accord? Ok. Donc ça, c'est un peu les énergies voilà, de cette période-là. Hein. Mais vous avez vu, il y a comme cette part en nous, cette part ange et démon. C'est comme cette double facette. On va un peu se voir dans notre meilleur de nous-mêmes et dans nos pires dans nos pires moments, dans ce qu'on est de moins joli, de moins bien, dans nos ombres en fait. Hein. C'est un peu se regarder pour trouver finalement un équilibre entre les deux en fait, pour plus qu'il y ait cet aspect duel, mais une harmonie qui se crée. Hein. Mais ici, vous voyez, il y a beaucoup de monde, hein. Il y a beaucoup de monde qui est avec vous, qui vous entoure. Mais justement, c'est aussi faire le tri entre des relations saines et des relations toxiques. Toxique, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes qui ne vous conviennent pas. Ça peut être juste des comportements, des attitudes qu'on a pris qui sont mauvais,
qui entretiennent une sensation de sécurité, mais qui n'est pas une sécurité. Hein. Je vous parle par exemple de dépendance affective, j'en sais rien, vous voyez, mais en fait, où on crée une relation sur des choses qui ont besoin de justement d'être mis en lumière. Et c'est aussi ça, quand on rencontre certaines personnes, elles viennent nous aider finalement à être dans notre plus belle version de nous-mêmes. Hein. Donc, ne voyez pas là, dans la toxicité, quelque chose de mal. C'est un peu ça en fait, c'est aussi rien n'est blanc, rien n'est noir. Hein. Il y a pas cet esprit de justement que rien n'a son espace, rien n'a sa place. Tout a sa place, tout a sa raison d'être justement. Euh, donc, c'est ça les amis. Laissez la place à ce qui doit être sans résistance. Ne résistez pas pour ce mois de janvier et faites l'accueil euh, pour faire entrer en vous cet espace de lumière. Parce que si vous laissez, si vous êtes dans la résistance et non dans le lâcher prise et non dans l'accueil, ça va être toutes vos vieux démons, toutes ces énergies lourdes, tout ce qui vous emprisonne, vous empoigne, qui peut prendre le dessus. Et c'est pas ce qu'on veut. Mais des fois, on est obligé aussi de passer par là pour pouvoir évoluer et réussir à rentrer. Rentrer à l'intérieur pour trouver son soleil intérieur. Ok, alors on va regarder une autre carte. Pardon. Ok. Faire un choix. Ok. Alors, c'est assez ambivalent parce que en même temps, je vous disais que c'était pas le moment hein, de commencer quelque chose. Pour autant, il est à l'heure de faire un choix, de décider, de poser à l'intérieur, hein, pas les actions à l'extérieur, pas dans la matière, mais à l'intérieur de vous-même, il est intéressant et important de faire un choix, de se positionner. Et c'est à ça que ça va vous servir le mois de janvier. Comme je vous disais, ça va amorcer votre année. Donc en fonction de ce qui a besoin de mourir et ce qui a besoin de se vivre à l'intérieur, vous allez, grâce à cette période, pouvoir mieux vous positionner et mieux amorcer ce qui doit être, mieux amorcer le changement qui est nécessaire pour votre avancement. Hein. Et on voit que ici, ça va vous redonner une motivation. Donc on pose un bilan, on se pose des réflexions, on se pose des questions et, et puis on décide. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, vous êtes bien entouré, hein. Que ce soit dans le monde invisible ou visible, rassurez-vous les amis, peu importe s'il y a des énergies lourdes, vous allez donc vers la lumière déjà, et ensuite vous êtes entouré. Rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul dans les périodes noires. Hein. Et puis quand vous vivez des périodes noires, comme dit dans le film de Harry Potter, il suffit de rallumer la lumière. Alors quand tu prends une décision, tu permets à l'univers de t'aider, de te soutenir. Autrement dit, tu permets aux éléments de se mettre en place pour la matérialisation de ton expérience. Vous voyez ce que je vous disais? Donc, il est impératif ici de se positionner, mais pas de mettre en action les choses. Pardon. Il n'est jamais de bon ou de mauvais choix. Peu importe la route choisie, tu auras des défis et des victoires. Tu vas apprendre à grandir. Ne laisse pas la vie choisir pour toi et apprends à trancher dans toutes les circonstances de ta vie. Vous voyez ce que je vous disais, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Hein. En fait, vous êtes pas en train de... C'est pas votre vie que vous jouez. Hein. Ce sont des expériences. Donc, vous verrez au fil du temps, s'il y a une erreur ou une fausse route, il suffira juste de recommencer. Hein. Quand on tombe du cheval, on dit il faut vite se remettre en selle. Et bien c'est exactement ça. Expérimenter. Mais ce qui est important, c'est de faire un choix. Parce que quand on ne fait pas de choix, on reste là, on stagne. Et là, on n'avance pas. Ok. Bon.
ça, c'est fait. Alors, je voulais vous rajouter, il est possible, hein, comme je vous disais, je voyais beaucoup de monde, que dans votre choix, vous allez avoir besoin d'aide et de soutien. Hein. Comme je vous disais, vous allez peut-être vous séparer de certaines personnes, que ce soit dans vos travail, dans un projet, dans vos relations, que ce soit sentimentales, amicales ou familiales. Il va y avoir du vide, il va y avoir du tri. Mais dans ce tri, vous allez aussi trouver des personnes, hein, qui vont vous aider dans vos décisions, qui vont vous aider à prendre ces décisions, mais qui vont vous aider à prendre en marche cette décision. En fait, vous allez vous positionner et vous allez trouver une sécurité en profondeur parce que justement vous avez du monde ici qui va vous aider à sa réalisation, à ce que ça devienne possible, à plus que vous soyez bloqué par un héritage peut-être familial, par vos héritages émotionnels, des blessures que vous avez vécues dans le passé, ou des croyances, ou des choses, ou vos propres insécurités. Ici, en fait, ça va être un mois, une année qui va aussi vous aider, mais surtout un mois qui va vous aider à vous débarrasser de ces insécurités pour enfin prendre une décision et amorcer ce changement, comme je vous disais. Et en plus le 5, hein, le changement, et encore le 5. Bon, voilà, il n'y a pas de... Alors, nous t'encourageons à te connecter le plus souvent possible avec ta communauté. Si tu n'en as pas, il est temps de la trouver en ce moment. Ce travail, tes facilités. Ok. Vous voyez, on parle vraiment ici de travailler en équipe sur tes projets, de t'associer. Hein. Bon. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Pour grandir spirituellement, il est nécessaire d'être ensemble, puisque vous êtes interconnectés les uns les autres. Trouve une communauté qui t'aidera à grandir, car en ce moment, ton évolution spirituelle est en lien étroit avec ta connexion aux autres. Voilà. Donc ici, il faut que vous vous reliez. Hein. Vous avez besoin de vous connecter à des personnes qui soient dans vos vibrations. Hein. Voilà, les amis. Ok, et donc on va finir avec une dernière carte pour nous dire un peu plus pour ce mois de janvier. Allez. L'amour est partout et rêver le monde en devenir. C'est ce que je vous disais, hein, vraiment. Il y a cette poésie un peu où vous n'êtes jamais seul, on vous le rappelle. Collaborez, ouvre-toi au monde. Ne reste pas avec des choses qui ne te conviennent pas, avec que ce soit des situations ou des personnes. Hein. Ouvre-toi, expanse-toi. Vous voyez, je vois en plus cette carte du tarot, le monde sur mon jeu, sur le paquet. C'est vraiment ça ici. Il est temps de t'ouvrir, il est temps de faire confiance, il est temps de voir cet amour qui est partout et que justement il y a une certaine providence, que chacun, comme disait cette carte, est interconnecté et que tout le monde ensemble, on peut créer quelque chose et évoluer. Pardon. Mais pour ça, il est aussi nécessaire de se séparer de certains éléments toxiques, personnes ou situations. Rêve le monde en devenir, d'ailleurs c'est comme ça plutôt que je devrais mettre. Rêve le monde en devenir. Ça veut dire prépare-toi par cette décision à créer ce monde que tu as envie de vivre. Dans quel monde tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu as envie de vivre demain? Et pour ça, ça se passe au moment présent. D'accord? Pour ça, ça demande une maîtrise intérieure, de discipliner ses émotions, de discipliner ces parts d'ombre obscure qui nous empêchent justement de rêver de ce monde de demain, qui nous empêchent de prendre des décisions et de les matérialiser, qui nous empêchent de collaborer et de nous ouvrir à l'amour. Voilà les amis pour le mois de janvier, on va passer aux guidances à 3 choix. Merci. Et bonjour, choix numéro 1. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une guidance un peu plus détaillée, un peu plus, voilà.
Alors, qu'est-ce qui vous attend déjà pour le mois de janvier? On va voir déjà pour le mois de janvier ce qui vous attend, mais on va voir aussi qui vous êtes et où vous en êtes. Ok? Alors, on va regarder qui vous êtes. La forêt, mystère, magie et moi. Alors, vous êtes des personnes euh, très mystiques, qui aiment tout ce qui est lié au mystique, à l'ésotérisme, à tout ce qui est enchanté, tout ce qui est féerique. La forêt enchantée, vous aimez ce côté, peut-être vous étiez une petite fille qui adorait les fées, qui adorait tout ce monde un peu lutin, tout ça, les forêts magiques, peut-être vous êtes très en lien avec ça, vous aimez la nature aussi. Vous êtes quelqu'un qui est aussi qui est très très famille, ou en tout cas qui a une famille peut-être nombreuse, ou en tout cas il y a beaucoup ce côté racine. Hein. J'ai envie de revenir à mes racines, comprendre d'où je viens, pourquoi je suis venue. En fait, il y a ce cheminement peut-être que vous avez fait, hein, même, ou que vous êtes en train de faire, de revenir en soi, de comprendre mes héritages aussi, peut-être familial, etc. Comprendre d'où je viens, pourquoi je suis venue, et qu'est-ce que je peux réaliser pour moi déjà, pour être mieux avec moi. Vous avez un esprit très intuitif, très connecté, vous pouvez être très rêveur aussi, ou avoir beaucoup d'ambition. Hein. Vous êtes quelqu'un de créative, quelqu'un assez doux, qui aime une certaine romance, qui cherche l'amour, ou qui a longtemps cherché ou cru en l'amour véritable, qui y croit aussi peut-être, à l'amour passion, vous êtes assez passionné, quand vous faites quelque chose, vous y allez entièrement, vous ne faites pas semblant, comme on dit, que ce soit pour aimer une personne, aller dans un projet, euh, ou au travail, voilà, peu importe. Vous êtes peut-être dans un chemin de vie de 7 ou 9 ou 5. Vous êtes aussi quelqu'un qui, voilà, essayez qui aimait aider les autres, les accompagner, qui est très spirituel, hein, très très spirituel, et qui essaye dans sa vie de toujours se remettre en question, faire le bilan, faire la part des choses. Voilà, en tout cas, voilà, se font très spirituel finalement et qui cherche une harmonie plutôt que vivre dans une dualité. Voilà, donc ça c'est un peu vous. Un peu. Et donc, en ce moment, comment vous êtes? Alors, restez concentré sur ses rêves. Donc, vous êtes quelqu'un qui avait, comme je vous dis, des rêves, qui avait envie d'accomplir des choses, que ce soit dans un épanouissement personnel pour trouver un mieux-être, une douceur, euh, une sécurité profonde, euh, une meilleure estime de soi. Ou ça peut être aussi le fait d'accomplir un projet qui vous tient à cœur, que ce soit carrière ou projet personnel, un voyage, euh, un projet créatif, un projet... Enfin, vous voyez ce qui résonne pour vous, un projet immobilier. Bon, voilà, il y a quelque chose que vous... d'un bien aussi, une voiture, une maison, voilà, vous voyez. En tout cas, il y a ce truc. Il peut y avoir les deux aussi, le souhait de trouver une harmonie. Ok, donc ça c'est vous en ce mois. Maintenant, on va regarder pour le mois de janvier. Qu'est-ce qui est pour vous le mois de janvier? Pardon, je sais que c'est pas très agréable. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Ok, donc ici, ça va travailler le mois de janvier, le relationnel peut-être, que ce soit votre relation à vous, hein, comme je vous ai trouvé une meilleure harmonie à l'intérieur, revenir à ses racines, etc., des compréhensions. Mais ça peut être aussi une relation en amour, dans votre famille, avec un enfant, avec un ami peut-être moins, mais c'est possible,
Voyez ce qui résonne pour vous. Mais il y a en tout cas, de toute façon on en parlait dans la guidance collective, il va y avoir ce truc où je fais le bilan d'une relation, de ce qui n'est plus bon pour moi. Hein, que ce soit pour moi personnellement ou dans cette relation. Ça ne veut pas dire que ça sera en finir avec cette relation, hein, mais juste en finir avec quelque chose qui est néfaste, qui est toxique, ou qui a une certaine toxicité parce que finalement, il ne me rend pas dans un certain épanouissement ou dans ce truc qui me permet de m'accomplir, hein, de me réaliser. Donc il va y avoir une guérison, donc ça c'est une bonne nouvelle, une libération de ça, où vous vous sentirez plus esclave de quelque chose. Hein. Il y avait peut-être quelque chose que vous vous sentiez esclave de quelqu'un, ou de vous, ou de vos propres ombres. Hein. Mais il y avait ce truc où quelque chose qui entretenait, il y avait comme quelque chose qui entretenait quelque chose, où une fausse sécurité, hein, c'est ce que je vous disais dans la guidance collective, quelque chose où on maintient quelque chose, où on pense que c'est bon pour nous. Alors ça l'a été sûrement un certain moment, mais aujourd'hui, ce n'est plus à jour, donc il faut le mettre à jour pour permettre sa guérison et sa libération. Ok, donc ça c'est l'ambiance un petit peu de votre moi, ce qui vous êtes, vers quoi vous voulez aller où vous êtes en ce moment et vers quoi vous tendez pour le mois de janvier. Ok, alors, on va regarder maintenant un peu plus en détail au niveau de projets personnels, donc comme je vous disais, ou carrière, ce qui est en évolution pour vous, ou travail. Alors, faire confiance à la vie. Déjà, il est question de faire preuve de confiance, hein, ça va être important. Vous voyez, cette image est très parlante, hein. On y va ou on n'y va pas. Comme je vous dis, c'est pas le moment d'avancer, de faire les actions, mais c'est le moment de se positionner, de prendre une décision pour soi déjà, et d'avoir confiance en ce qui est, en cet inconnu, en ce vide, hein, qui est là, mais qui est finalement votre chemin. Vous voyez, en plus, Archange Métratron, miracle. Hein. Il y a des choses que on n'a pas les compréhensions, les réponses. On ne sait pas comment ça va se réaliser. On n'a pas la solution pour le réaliser. En tout cas, de nous-mêmes. On croit que de... Mais c'est pour ça qu'on parle aussi de collaboration dans le guidance collective. Parce que on vous rappelle que vous n'êtes jamais seul et que des miracles, des choses peuvent se passer sans que vous ayez à intervenir. C'est ce qu'on disait, c'est la providence. Hein. C'est merveilleux ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le projet? Il y en a des choses. Hein. Expression de ton individualité, authenticité. On revoit ce papillon là. Vous êtes en plein développement d'un projet, en plein processus intérieur ou projet ou personnel ou carrière. Il y a quelque chose qui s'expanse, hein, et qui vous pousse à être ce que vous êtes véritablement. Ça vous aime, en fait, ça vous fait énormément du bien parce que justement cette recherche de revenir à vos racines, à ce que vous êtes, à cette compréhension de pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes fait, cette recherche d'harmonie, d'authenticité, et bien ce projet, cette carrière ou ce qui est en tout cas, vous ramène à ça. Et ça vous fait du bien. Alors on vous dit aussi, et courage et confiance, parce que voilà, il y a des choses que tu vas découvrir sur ce chemin, sur ce mois de janvier, des choses que tu vas découvrir qui vont t'aider à mettre en exergue, à trouver la motivation, mais qui vont aussi... pardon, quand on vous dit courage, c'est que sur le moment, ça va peut-être... vous allez peut-être avoir l'impression que c'est une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui est lourd ou qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche... voilà, il peut y avoir une certaine frustration parce que, comme je vous disais, on ne pose pas les actions là, mais on prend une position, une décision pour soi. Hein. C'est vraiment ça. Donc, courage, t'inquiète pas, les choses seront quand elles devront être. Hein. Mais on vous rappelle qu'il y a des miracles et des choses qui vont se réaliser. Rencontre avec l'inconnu, transformation. C'est exactement ça.
là, il y a une belle porte qui s'ouvre pour vous. Et bien que vous ayez peur, bien qu'il y ait des peurs qui se révèlent, on te dit, vas-y. C'est là que tu dois être. Hein? Ça va vous ouvrir des portes créatives, mais aussi une porte à la communication, une porte à l'ouverture aux autres, hein, au monde extérieur. Vous allez pouvoir sortir de d'un vieux truc qui vous entretenait, qui vous enfermait dans quelque chose qui n'était pas évolutif pour vous. Donc il y a une véritable transformation qui arrive pour vous. Et on vous dit courage, tiens bon, parce que tu y es. Hein. Ça vous semble long, ça fait peut-être des années, des mois, j'en sais rien, toute votre vie, hein, que vous travaillez sur vous, sur ce projet, sur plein de choses. Hein. Eh bien, on avance, on y est, il y a transformation, il y a une porte qui s'ouvre là, il y a quelque chose. Ok, donc ça c'est au niveau de votre carrière, de vos projets. On va regarder au niveau affectif. Donc, affectif, c'est dans vos relations aux autres, à vous-même, aux autres, donc ça peut être en couple, famille ou amical. Des nouvelles. Oh, donc ici vous allez avoir des nouvelles d'une personne, peut-être que vous attendiez. Voilà, ça c'est situé en couple. J'ai l'impression que peut-être une relation à distance. Il y a quelque chose en tout cas qui arrive. Ok. Alors, il y a aussi des bonnes nouvelles qui arrivent si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps. Quelque chose qui va vous aider peut-être financièrement. Hein. Une bonne nouvelle. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous aider sur le plan de la matière. Peut-être que c'est aussi voilà, un accomplissement dans votre projet personnel. Peut-être, comme je vous disais, vous avez un bien que vous cherchez à avoir. Eh bien, parce qu'on parle de relation à soi, hein, donc aussi, des fois, il y a des choses qui nous turlupinent. Et bien là, il y a une bonne nouvelle. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est assez lié à la matière, je sais pas. Donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour ce mois de janvier. Ok, alors, au niveau relationnel, le cadeau, on y est. Hein. Ici, il y a vraiment des bénédictions, il y a vraiment de belles surprises, il y a de belles guérisons, de belles libérations. Peut-être qu'on avait l'impression qu'on allait aussi dans une relation, qu'il y avait quelque chose évolutif, qu'on n'arrivait pas à se sortir de quelque chose, d'une situation, qu'on n'arrivait pas à faire évoluer, quelque chose qui nous entretenait dans un espèce de truc, comme je vous disais, qui sécurise, mais qui n'est pas une vraie sécurité. Et là, on vous dit, ben voilà, les choses se débloquent, les choses, tu vas voir, il y a de belles nouvelles, il y a peut-être de belles rencontres, peut-être de belles personnes qui vont vous aider, justement. Ou peut-être un cadeau qu'on va vous faire qui va vous aider, en fait, je sais pas, dans ce processus de libération. Mais donc, pour le mois de janvier, hein, il semblerait que de belles choses vous attendent. De belles nouvelles, que ce soit un cadeau, peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va vous faire une surprise, peut-être que... Alors j'ai trouvé cette carte par terre, peut-être que vous allez partir ensemble quelque part, peut-être que c'est pour votre anniversaire si vous êtes du mois de janvier, peut-être que c'est pour, voilà, un projet personnel, un déplacement. En tout cas, il y a une bonne nouvelle, il y a un beau projet, il y a... Que ce soit un voyage fictif, c'est-à-dire intérieur, ou un voyage réel, il y a en tout cas de belles choses, un beau processus, de beaux cadeaux. On vous dit en fait ici, il y a un accomplissement. Te soucie de rien en fait. Laisse faire les choses. Et elles vont se libérer d'elles-mêmes. Alors ici, ce qui me vient, c'est qu'aussi peut-être que avec le monde hein, qui s'est effondré, c'est que peut-être que depuis un moment, tu chemines dans tes relations pour accomplir quelque chose, pour que vous soyez mieux dans cette relation ou mieux avec vous-même en phase.
et que il y avait une certaine décision, quelque chose à prendre, quelque chose à mettre en place, se positionner, et que c'était difficile, vous étiez toujours dans un conflit interne, et que vous n'arriviez pas à prendre une décision, que vous n'arriviez pas à faire, et que c'était tout un monde à vous, intérieur, qui s'effondrait, une perception qui était peut-être faussée, biaisée, qui n'était pas totalement la vérité. Et vous saviez qu'il vous manquait quelque chose, que vous n'aviez pas accès, et que en fait là aussi on vous dit, eh ben tout ça va se désamorcer en fait. Tout ce truc où tu te prends la tête depuis peut-être des années ou des mois, tu vas pouvoir te libérer de ce poids, de ce fardeau où tu ne savais pas comment finalement ne plus être esclave de toi, ou esclave de tes relations, ou de quelque chose, pardon, ou de quelque chose que tu avait instauré ou que vous aviez instauré, sans finalement pouvoir crier garde. Parce que vous, c'était autant pour vous que pour l'autre, mais comme je vous dis, ça peut être de vous à vous, c'était quelque chose qui vous sécurisait et qui était... il vous manquait quelque chose, donc vous n'aviez pas tout, vous n'étiez pas... vous pouviez pas faire autrement. C'était une phase, c'était une étape. Hein, évolution. Donc voilà, on vous dit dans tous les cas, que ça soit que tu sois célibataire, en couple, personnellement ou familial, enfin dans ta famille ou dans... Il y a l'amour. L'amour règne. Hein. Vous êtes des personnes qui êtes dans l'amour, vous allez retrouver peut-être une harmonie dans vos masculins et féminins, mais ça peut être aussi plus de passion dans votre couple. Vous allez peut-être plus attentionner l'un à l'autre, grâce peut-être à ce voyage, à ce cadeau. Peut-être qu'il y a une retrouvaille, il y a quelque chose où on se retrouve. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'effondre, mais que je retrouve peut-être un certain équilibre ailleurs, dans mon relation à moi ou avec ma relation de couple. Mais dans tous les cas, il y a un amour familial, sentimental ou personnel, un équilibre qui se retrouve. Donc, bonne nouvelle pour ce mois de janvier au niveau relationnel. Au niveau spirituel, santé, spiritualité, hop, on vous dit l'harmonie. Bon, vous voyez, hein, on retrouve justement cette harmonie, comme je vous disais, il y a un processus où on laisse les choses partir parce qu'on voit que c'est le moment, que les choses évoluent, grandissent pour soi ou pour les autres ou dans vos projets. Au niveau de la santé, peut-être que vous allez retrouver beaucoup plus d'énergie, de vitalité. Peut-être que oui, ce ne sera pas au moment de poser les actions, comme je vous disais, mais comme il va y avoir des libérations intérieures importantes, ça va vous aider franchement à grandir et à pouvoir avancer et cheminer. La protection, donc ici vous êtes protégé au niveau de votre énergie, de votre vitalité. Vous êtes bien entouré aussi de manière générale, dans l'invisible, dans votre connexion, voilà. Il y a ce truc où, bon, voilà, pour le mois de janvier, on est bien au niveau mental, même s'il y a des choses que peut-être je vais être peut-être un peu frustrée, peut-être qu'il y a des choses qui s'effondrent, mais dans l'ensemble, il y a quand même une belle énergie pour vous au mois de janvier, des accomplissements, des cadeaux, des réserves, des surprises, des choses, des miracles, des choses qui se réalisent sans qu'on ait rien à faire, juste à se déposer et à faire confiance, finalement. Donc, oui, ne soyez pas dans ce désir de vouloir résister, dominer, etc. Parce que ça, effectivement, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Soyez dans la douceur. C'est sûrement même ce que vous recherchez. Peut-être dans ce processus de rechercher, de retrouver une certaine douceur pour vous-même, de prendre un peu plus soin de vous. Vous avez peut-être besoin de vous reposer, justement, pour refaire vos batteries, votre énergie. Donc ça va être important, justement, de ne pas s'imposer des choses à réaliser, à faire, de ne pas se mettre une pression, de ne pas stresser, de ne pas vous mettre la pression. Voilà, ça, il faut que vous compreniez avec le 9
que ce n'est plus bon pour vous, ça vous surmène. Donc il faut que vous trouviez un équilibre entre faire et ne pas faire, hein. Faire et être. Ça, c'est important pour vous ressourcer. Et là, vous devez être plus dans l'être, dans le repos, dans la méditation et dans l'accueil de ce qui est, ce qui vient et ce qui se libère. Et donc le statut, effectivement. Ici, je retrouve une intégrité, une authenticité. J'ai l'impression que quelque chose s'équilibre dans ma famille, dans mes projets, dans ce que je suis. Il y a comme une harmonie qui se crée, hein, c'est ce que je vous disais, un accomplissement. C'est un peu peut-être des choses que je recherchais depuis un moment et qui finalement se mettent en place, sont dans un processus de transformation et d'ouverture, hein, où on vous dit, accueille et fais ce saut vers l'inconnu. Donc ça, c'est bon pour ces 3 points. On va regarder 3 autres cartes comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dirait en conseil ou autre? Alors là, c'est peut-être un peu trop. Un petit conseil peut-être pour ce mois de janvier ou un petit message. Ouh, des choses arrivent, des choses... Ça évolue. Hein. Comment je dirais? Les choses vont passer à l'action, hein. Ça va passer, ça va bouger pour vous. Peut-être pas sur le plan matériel directement, mais en tout cas dans un plan sentimental, dans un plan personnel, il va y avoir vraiment de belles reconstructions, de belles réalisations vers un retour vers soi et une harmonie. Donc là, ce mois de janvier, c'est ça. C'est surtout ça. Mais vous serez sur un processus matériel peut-être dans une seconde étape. Là, c'est vraiment une reconstruction interne où je reprends confiance en moi, où je reprends de l'énergie, de la vitalité, où des choses évoluent personnellement ou relationnellement, où dans mes projets, il y a des processus, des miracles, des choses qui se passent. Ok? Donc faites confiance en ça. On va regarder une autre. Hop, qu'est-ce qu'on vous dit? Calme, communication, prudence, logique, réalisme, calme et ambition. Contrôle, exigence et manque de confiance. Donc ça, exactement ça, c'est ce que je vous disais. Ici, faites confiance. Il y a Mercure, hein, donc je crois qu'il rétrograde actuellement. Vous êtes peut-être déjà dans cette énergie où voilà, où ça avance, vous avez l'impression prudemment, etc. Que c'est un peu, voilà. Mais il y a une certaine logique, une certaine... des choses pragmatiques, voilà, qui doivent se passer doucement, en douceur. Hein. Et soyez pas dans le contrôle, hein. Vraiment, on vous parle de ça, ayez confiance, soyez pas trop exigeant avec vous. Parce que c'est ça ici, hein. Vous êtes beaucoup exigeant avec vous et du coup, ça vous prend beaucoup d'énergie ici. Donc, soyez réaliste. Oui, vous avez des ambitions, oui, vous avez des réalisations, oui, vous avez envie que les choses évoluent, mais il y a vous, hein, et il faut prendre soin de vous. Ok. Et une dernière carte. Bon, l'univers, abondance, se montrera produit. Donc ici, on vous dit, pas d'inquiétude au niveau matériel, au niveau de vos projets, au niveau relationnel, voilà. Tout ce qui doit être sera. Hein, c'est vraiment ça que j'ai, en fait. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour le mois de janvier. Vous n'avez pas à vous soucier, en fait, des choses, parce que ce qui doit être se réalisera. C'est vraiment ça. Voilà les amis, je suis ravie d'avoir fait cette guidance avec vous. Je vous dis à bientôt. Et bon mois de janvier. Et bonne fête surtout de fin d'année pour ce mois de décembre. Bye. Et bonjour, choix numéro 2, donc c'est parti pour votre guidance. Donc vous avez fait le choix de cette petite ruche. Alors moi ce qui me vient, c'est coloniser. Alors c'est peut-être que vous devez vous rendre dans un pays, rendre dans un lieu, ou trouver un lieu, un endroit, pour pouvoir produire votre propre miel, pouvoir produire ce que vous avez envie de matérialiser. Mais pour ça, il faut que créer un espace, hein, créer un espace qui puisse accueillir votre miel. Hein. Ça peut être aussi un travail intérieur hein, où vous devez revenir dans vos loges
pour fertiliser, pour faire justement produire votre propre miel. Il y a vraiment cet esprit de produire, de trouver, de revenir dans ses loges, de revenir dans un abri, dans son cocon, trouver un cocon, trouver un espace, faire l'espace. Voilà. Il y a un peu cette idée de... Voilà. Mais ça peut être un voyage initiatique, hein, spirituel, mais ça peut être un voyage, un déplacement. Voilà, il y a un peu cet esprit-là. Alors j'appuie sur pause quelquefois quand je tousse trop, mais des fois vous m'entendrez tousser. Ok. Mais il y a cette idée quand même de produire sa propre... Il y a comme votre propre vibration, votre propre énergie, de ne pas faire comme les autres, de faire ce que vous savez faire vous, parce que vous le faites bien en fait. Et ce que vous faites vous, ça attire l'œil, ça plaît. Ça plaît ou ça plaît pas d'ailleurs, hein, mais c'est vous. Hein. Y a vraiment cette essence en fait, hein, qui vous est propre et qui doit jaillir, si ça n'a pas été déjà le cas, mais qui doit, voilà, qui doit être dans la transparence, qui doit être. Hein. Ok. Alors, on va regarder un petit peu qui êtes-vous. Hop là. Qui êtes-vous, hein? Un petit peu en quelques cartes. Enfin, en une carte. J'aimerais juste une carte. Alors, décidément, ça tombe. Ah, harmonie. Qui êtes-vous? Pouvoir, confiance en soi, productivité. Vous voyez, il y a quand même ce truc de produire, d'avoir confiance en son pouvoir, de créer. Moi, je pense qu'il faut que vous ayez confiance dans votre pouvoir de concrétiser quelque chose, de créer quelque chose. Il y a une création ici. Hein. Je crée un projet, hein, ça peut être personnel ou professionnel. Je procrée, hein, ça peut être la vie, hein, de mettre au monde, de créer, de devenir enceinte. Alors là, je viens avant de vous dire qui vous êtes. Hein. Mais il y a vraiment cette idée, hein, de retrouver son pouvoir. Ok? Il y a vraiment cet esprit-là de produire. C'est comme si... Ouais. En fait, on va revenir à là. Vous êtes quelqu'un de très, très intelligent. Hein. Vous avez des facultés. Vous voyez comme... Hein, on voit bien quand même une ruche. Cette symétrie, cette ingéniosité, cette créativité. Hein, c'est assez incroyable. Et puis, en plus, produire du miel à partir de quelque chose qui sent bon, hein, attention, parce que c'est des fleurs. On vient polliniser, tout ça. On crée autre chose du miel. C'est incroyable. Et vous avez cette faculté qu'à partir de quelque chose, ça peut quelqu'un qui vous inspire ou quelque chose qui vous inspire, vous créez tout autre chose. Mais vous créez quelque chose de doux, de gourmand, de mielleux, quoi. Et si c'est pas un projet que vous créez, ça peut être votre personnalité qui fait que quand vous allez quelque part, vous apportez un peu comme ce miel, une douceur. Vous réconciliez les personnes. Vous apportez une harmonie dans les familles, dans les couples. Vous avez ce pouvoir d'harmoniser, de produire l'harmonie au sein d'un couple, au sein d'une famille, au sein de relations. Voilà, vous êtes quelqu'un comme ça, qui unifiait, qui rassemblait. Hein. Donc c'est assez intéressant parce que... Et beau en fait, hein, parce que vous avez cette douceur en vous, cette ingéniosité, cette faculté, voilà, d'apporter ça. Ok, vous êtes donc des gens aussi très créatifs, mais très ingénieux, comme je vous disais. Vous êtes peut-être bon en maths, ou peut-être pas en maths, mais il y a une certaine logique, il y a peut-être l'architecture, il y a peut-être...
Enfin, voilà, il y a quelque chose de très... Vous voyez, on est au stade du dessus par rapport au dessin simple. C'est pas... Alors, attention, parce que un dessin, c'est jamais simple. C'est pas ce que je veux dire. Mais en gros, vous voyez, l'architecte, il y a des calculs, il y a des choses, il y a une réflexion. Vous voyez, il y a ce rapport où ce que je crée, il y a une réflexion complètement dans ce que je pose. Vous voyez, c'est comme la géométrie sacrée. Peut-être que vous avez une sensibilité avec la géométrie sacrée aussi. Enfin bon, en tout cas, il y a une histoire de créer et de d'ingéniosité. Mais voilà, vous êtes, pour en revenir à là, vous voyez, on part dans tous les sens. Peut-être vous êtes quelqu'un qui part dans tous les sens, hein, aussi, hein, qui avait beaucoup de facultés et que beaucoup d'idées aussi, et du coup qui a peut-être du mal à centrer ses idées, à revenir aussi peut-être les matérialiser. C'est pour ça qu'on parlait de trouver un lieu, trouver quelque chose, parce qu'il faut se déposer quelque part à un moment donné. Hein. Là, ici, on vous dit, ok, t'as tout ça, t'as plein d'idées, t'as plein de choses à faire, mais à un moment donné, il faut te recentrer. Si ça en... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pardon. Oh, alors là, c'est intéressant. Pour moi, il faut que vous pardonniez, en fait, à vous-même, je crois. Je dis je crois parce que, en fait, c'est certain. Parce que, je crois, parce que vous vous en rendez peut-être pas compte. C'est surtout ça. Parce que, en fait, vous êtes hyper exigeante avec vous. Vous êtes intolérante peut-être des fois. Vous imposez une rigidité, une pression à devoir toujours produire, à toujours devoir faire, à toujours devoir, euh, je sais pas, à trouver une certaine discipline, une maîtrise intérieure. Enfin, en fait, vous manquez terriblement de douceur avec vous-même. Et ça se voit, en fait, dans votre projet, dans votre carrière, dans vos biens matériels, parce que justement, vous avez peut-être des difficultés à trouver des choses parce que vous imposez des choses et une dureté qui est compliquée. Et du coup, vous n'arrivez pas à vous apporter cette douceur, de cette stabilité. Hein. Vous avez sûrement manqué de beaucoup de douceur, hein, dans votre enfance pour vous infliger ça, en fait. Hein. Et ici, il y a une quête, hein, vers l'harmonie. Vous voyez, il n'y a que le mot harmonie qui sort là, c'est intéressant. Donc il y a cette guérison, hein, et ce pardon à soi, pour ne pas avoir su faire, peut-être, des fois. Parce que je peux m'être trompée, je peux avoir échoué. Mais il y a aussi le pardon, peut-être, à mon père, ou à ma mère, à ma famille, qui n'ont pas su aussi m'apporter ce bien-être, hein, cette stabilité, finalement. Vous voyez, famille d'âme, hein, relation. Vous, ce que je vous dis, hein, il y a un rapport à la relation dans vos carrières et dans tout ça. Si, dans vos projets, si ça ne fonctionne pas actuellement, c'est parce qu'il y a des mémoires relationnelles avec votre famille d'âme, avec des personnes qui vous entourent ou qui ont fait partie de votre vie et qui, justement, ont fait que il n'y a pas eu du tout une stabilité émotionnelle, on ne vous a pas du tout aidé dans votre bien-être intérieur, à pouvoir trouver ce refuge en vous, cette faculté de se sentir en harmonie, cette faculté de vous apporter tout l'amour dont vous aviez besoin. Donc forcément, qui dit manque dit, bah, effectivement, j'ai du mal à trouver le plein dans ma totale réalisation personnelle ou professionnelle. Dans mes projets en tout cas. Hein. Et mes projets, ça peut être en lien avec ma relation. Peut-être que je suis en quête de trouver une relation harmonieuse avec moi, mais ça peut être avec les autres. Hein. Donc c'est intéressant, ouais. Donc, mais là, on est dans un chapitre qu'on termine.
parce qu'on a travaillé énormément sur soi, et là on est au bout de quelque chose. Donc on va trouver, on va vers cette harmonie, on va vers cette stabilité. On y est là, hein. Ça fait trop longtemps que vous travaillez sur vous pour pas la trouver, hein. Donc là, au bout de 3-4 ans, ça y est là. Je dis 3-4 ans, mais ça peut être beaucoup plus vieux, parce que comme je vous dis, ça remonte à l'enfance. Mais ça fait 3-4 ans là que vous êtes intensément en train de travailler dans vos profondeurs, hein. Donc, ouais, ok, il y a une transformation véritable, hein. On voit le papillon ici, hein. Et vous avez vos 3 anges gardiens ici qui vous poussent au changement, hein. Journaliser, ok. Donc ici, peut-être que pour vous aider à justement être un petit peu plus... c'est pas organisé parce que vous manquez pas d'être organisé, hein, mais pour être un peu plus... moins partir dans tous les sens, que ce soit émotionnellement ou dans vos projets. Peut-être noter les choses, écrivez les choses, peut-être écrivez vos ressentis, vos idées aussi. Et pour savoir, ça je prends et ça je prends pas. Ça je garde, ça je jette. Ok, ça c'est important, ça va vous aider à vous recentrer. Qu'est-ce qu'on vous dit? Relation, je regarde ça encore. Que tu sois un homme ou une femme, tu as un fort instinct maternel en toi. Entoure-toi le plus souvent possible de l'énergie des enfants. Marie et moi t'aidons à les guider. Donc vous ici, hein, il y a vraiment une relation peut-être aussi karmique avec un de vos enfants, si vous avez un enfant. Peut-être que vous arrivez à guérir d'une certaine insécurité que vous avez eue à l'enfance avec l'un de vos enfants. Vous retrouvez peut-être un plein avec cette personne et vous êtes en train de travailler pour que cet enfant trouve une certaine sécurité, une stabilité. Ça, c'est possible aussi, hein. Émotionnel, comme intérieur, comme matériel, c'est possible aussi, hein. Ok, mais ça peut être votre relation à vous, encore une fois. Dans le physique, la communication, l'art, la connexion avec les enfants sont une nécessité pour toi en ce moment. Si tu t'interroges sur ta carrière, celle-ci implique la communication, la créativité ou l'accompagnement d'enfants. Donc effectivement, ici, peut-être que ce qui serait intéressant, ça serait de faire un parallèle justement dans vos projets, peut-être d'accompagner. Alors ça peut être justement lié aux enfants, peut-être qu'il y a un lien, aux femmes enceintes aussi. Peut-être il y a l'art et les enfants. Vous voyez, par exemple, moi je pense à ça, moi je suis très... par exemple, je fais des belly painting, je maquille les femmes enceintes. C'est pour vous donner une idée. Mais il peut y avoir plusieurs alternatives en fait, hein. Mais peut-être que vous pouvez aider les enfants d'une manière ou d'une autre à trouver leur chemin, hein, à trouver un équilibre justement. Parce que vous-même, vous ne l'avez pas eu. D'accord? Ça peut être intéressant. En tout cas, vous avez une certaine créativité, une communication et un truc d'accompagnement qui est important et qui sûrement vous travaillez, hein, ce que je vous dis, dans cette énergie là quoi en tout cas pour le travail. Je t'encourage à écrire quotidiennement tes pensées, tes désirs, tes émotions et tes intentions dans un journal. Cela t'aidera non seulement à avoir ton pouvoir créateur, voilà, ici il faut que vous voyez ce que vous êtes capable de faire en fait, hein. Parce que vous croyez peut-être, au final, peut-être que vous manquez totalement de confiance en vous, alors que vous pouvez créer ce genre de choses là, hein. Hein, vous pouvez créer une ruche, pour vous dire un peu l'état d'esprit. Mais aussi à prêter attention plus à tes pensées, tes intentions et tes émotions, ce qui te permettra de faire des choix en conscience. Donc oui, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez avoir les pensées qui partent un peu partout et devoir écrire ce qui vous vient va vous aider à concrétiser les choses, à les rendre concrètes, hein, plutôt que dans une forme de rêve qui ne se réalise pas ici, hein. Ok, donc ça c'est intéressant. On va regarder au niveau relationnel, même si on a parlé beaucoup du relation dans le projet. Parce que de toute façon, je suis vraiment désolée de tousser autant. En tout cas, tout est lié, hein, les amis, hein. Le conquérant, le printemps. Ouh. Pardon. Ici, vous êtes peut-être avec quelqu'un
qui a une grande sensibilité, homme ou femme. En tout cas, si c'est une femme, elle peut avoir un côté très masculin. Et si c'est un homme, il peut avoir un côté très féminin. De toute façon, on a ces deux parts en nous, on est entièrement OK. Mais en tout cas, cette personne est très très très, très sensible. Si vous n'êtes pas en couple, il y a peut-être quelqu'un que vous aimez beaucoup qui a cette sensibilité. Ou ça peut être votre enfant, un enfant. Voilà. Vous voyez ce qui... Ou un ami, en tout cas quelqu'un qui va vous toucher de près. Qui a cette sensibilité. Et vous devez un peu remettre le printemps dans vos relations. Je sais pas pourquoi j'aurais beaucoup d'infos de quittance, pardon. Mais vous devez remettre un peu des... Vous voyez, il y a peut-être eu un peu de feuilles mortes, de choses... il faut que vous préoccupiez, hein, que vous j'arrive plus à parler, priorisez vos relations amoureuses ici. Il faut que vous preniez soin de vos relations, que ce soit sentimentale, familiale ou amicale. Ici, il faut que vous preniez soin de vos proches, hein, peut-être soin de votre enfant. Il faut que vous accordiez plus de temps à eux et pas trop non plus à vos projets. C'est vrai que on a parlé beaucoup de relations dans les projets parce que peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui et pour le mois de janvier, ça va être ça qui va être important pour le mois de janvier. Il faut que vous vous retrouviez en famille, en couple, avec des gens que vous aimez, avec vos amis. Vous avez besoin de reconnecter euh, aux autres, hein, à l'humain. Parce que vous devez vous reconnecter à votre humanité, à vous. Vous devez vous reconnecter à la vie. Hein. Il y a vraiment, vous voyez, on est touché, hein, profondément. Vous pouvez avoir des problèmes. Hein. Je parle aussi de moi. Mais des problèmes avec la gorge, ça peut être l'angoisse, mais ça peut être une difficulté de parler, de s'exprimer. Peut-être des extensions de voix ou peut-être une bronchite, une trachéite, vous voyez ce qu'il y a, mais voilà. En tout cas, ici, il faut que vous fassiez plus attention à vos relations. Hein. Peut-être que pour le mois de janvier, vous allez être reboosté aussi pour reconquérir l'amour, retrouver quelqu'un. Hein, parce que peut-être qu'ici, vous aviez marre d'être seul et vous aviez envie de partager votre vie avec quelqu'un. Et peut-être que le printemps sera synonyme pour vous. Hein. Peut-être que le 9 hein, 9 avril, le 9... en tout cas, au niveau du printemps, il peut y avoir le 9, le chiffre 9 qui est important, qui va être une date importante. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau relation? La femme, forcément. Un homme, une femme, hein, c'est ce qu'il faut pour trouver une harmonie. Donc c'est peut-être une harmonie en soi, comme je vous disais, qui doit être établie pour ne plus... Donc oui, ici, pour ne plus avoir ce sentiment d'être perdu, désorienté et seul par rapport à ce que je vis, c'est dans mes relations que ça joue. Et c'est pareil au niveau, donc comme je vous disais, de mes projets. C'est là que ça se joue pour le mois de janvier. Il faut que je revienne dans mes relations pour pouvoir avancer et trouver cette quête que je recherche depuis si longtemps, de trouver justement quelque chose d'harmonieux et de stable. Quelque chose qui me sécurise enfin entièrement pour que je n'ai plus besoin de personne, c'est-à-dire plus d'attache, de dépendance aux autres, mais aussi financièrement, matériellement ou autre en fait. Hein. Voyez là où ça vous touche. Mais en tout cas que je puisse avoir besoin de personne, même si on a besoin bien sûr des autres, pour que je puisse en fait concrètement trouver toutes mes forces et les ressources en moi que j'ai pour trouver la stabilité. Et pour que ça évolue aussi dans votre projet, dans vos carrières, c'est dans vos relations que ça doit se jouer. C'est pour ça qu'on vous refait centrer ici sur le maintenant, hein, sur vos relations. Donc le guide, c'est ça, c'est qu'ici, vous devez rentrer à l'intérieur, écouter votre petite voix, écouter cette petite voix qui vous parle, parce que c'est quelqu'un qui vous guide ici. Ça peut être une mère qui vous guide, une grand-mère,
J'ai un guide très féminin pour moi. Une sœur, une grande sœur, une tante. Vous voyez, en fait, peut-être quelqu'un que vous avez perdu, qui était plus ou moins proche. Euh, je dis plus ou moins parce que ça veut pas dire que ça avait été une relation hyper fusionnelle, hyper proche, mais en tout cas, il y a un travail avec cette personne qui était dans votre famille. Moi, j'ai le sentiment qu'elle était dans votre famille, qui vous guide pour vous aider justement dans ce que vous vivez, parce que ça se joue au niveau de relations. Et elle-même, elle a eu ce problème-là, donc il y a des mémoires transgénérationnelles, forcément, ici. Hein. Donc, en vous aidant, elle, vous aidez votre lignée et elle s'aide aussi. Donc, voilà. Alors, on va regarder maintenant au niveau santé, santé, à la vôtre, pour les fêtes d'ailleurs de fin d'année. Santé et spiritualité. Qu'est-ce qu'on a? On en a deux. L'optimisme et la convenance. Ok, donc ici, on vous dit d'être positive. Je rigole dans votre truc, je sais pas pourquoi. Ne le prenez pas comme une moquerie. Hein. Pour vous, c'est, je sais pas, j'ai ce sentiment de ah, prends pas les choses au sérieux. En fait, vois-le comme un exercice, vois-le comme une mise à jour, voyez-le en fait avec l'ironie, tu vois, un observateur en fait ici. Hein. Il faut que tu reviennes en observateur. Prends pas les choses au sérieux. Prends pas les choses pour toi. Prends pas les choses trop, trop en étant impliqué émotionnellement. Et ici, en fait, on n'est pas là pour aussi faire plaisir. Hein. À un moment donné, j'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de revenir dans mon jardin intérieur. Donc, que ça plaise ou pas, eh ben, j'ai besoin de peut-être m'isoler un peu. J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de... euh, en tout cas, voilà, j'ai besoin concrètement de faire ce retour à moi, de faire ce refuge, de trouver un espace aussi. Je vous parlais d'un lieu ou d'une voiture, mais d'avoir quelque chose qui fait que je me sens bien. Hein, bien chez moi, bien en moi, avec les autres, etc. Ok. Mais soyez positif parce que, en fait, si vous voyez les choses de manière négative, ça va vous plomber plus qu'autre chose l'esprit et ça va pas être productif. Hein. C'est vraiment ça que j'ai comme sentiment. Il y a trop de cartes là. Alors la carte est tombée par terre. Donc ici, il y a peut-être besoin d'ancrage, hein, les amis. La défense. Ok. C'est ce que je vous disais. Peut-être que vous prenez les choses trop à cœur, trop sur la défensive. Peut-être dans vos relations, c'est possible. Mais ça peut être par rapport à ce que vous vivez en ce moment, dans cette désorientation, cette confusion. Peut-être que vous prenez les choses trop d'emblée, la situation pour ce qu'elle est, au lieu de vous dire, bah, c'est une opportunité de trouver ma lumière, de me raligner, de me recentrer. Hein. Ne soyez pas sur la défensive, n'ayez pas peur, ne vous braquez pas. Ne partez pas dans tous les sens. On en revient là, les amis. Ne partez pas dans tous les sens émotionnellement. C'est pas parce qu'il y a des vieux trucs qui reviennent, qui remontent, etc., que tout de suite c'est la fin du monde. On en revient à l'optimisme. Hein. Prenez les choses pas trop à cœur. Jouez avec ça, entre guillemets. Avec voilà, le fait que ça vient là, mais je connais ça déjà. La convoitise. C'est ça, ici, ayez une approche avec ce que vous vivez, cette expérience, comme un jeu, justement, comme un jeu d'évolution, comme une manière de grandir, une manière justement de se mettre à nu, de se regarder, faire aussi quand on part dans tous les sens et se dire, et de se dire, ah mais en fait, tu partes vraiment dans tous les sens quand c'est ça, tu vois. C'est se dire ça, oh là là, mais calme-toi, tu vois, ton esprit.
ou avec les autres. Peut-être qu'en ce moment aussi, vous avez beaucoup de mal à communiquer avec les autres. Peut-être que vous vous disputez beaucoup. Peut-être qu'il y a beaucoup de colère, des prises de tête, des difficultés à s'exprimer, à communiquer, des disputes, des conflits. Ça, c'est possible aussi. Et on vous dit, en fait, ouh, calme-toi, là. Vous voyez, ce truc qui bouillonne, là, en vous, il y a vraiment vos vieux démons qui ressortent. C'est vraiment ça, quoi. Calmez-vous, calmez-vous. Vous êtes peut-être parasité aussi. Euh, voilà, par des énergies lourdes de fin d'année, c'est possible. Peut-être vous allez choper des vieux trucs. Voilà, faites-vous un peu de sauge, purifiez-vous. Voilà, c'est très bien, faites ça. Mais en tout cas, soyez adaptable. Ne prenez pas les choses trop dans la résistance parce que plus on résiste, on connaît, et plus ça résiste, plus ça tient. Hein. Donc voilà, là il vous est demandé de lâcher prise et revenez méditer, revenez à l'intérieur les amis. Hein. Voilà, c'est vraiment ça que je peux vous dire, méditer pour trouver la tranquillité d'esprit. Il y a peut-être une décision à prendre ici pour que vous ayez l'esprit tranquille, peut-être dans une relation avec quelqu'un. Je continue ou pas avec cette personne, je la soutiens ou pas aussi peut-être financièrement, peut-être matériellement. Est-ce que prendre une décision dans mes projets, je prends ce lieu, je ne la prends pas, peut-être je prends cette maison, je la prends pas, je prends ce bien ou pas, parce que ça vous préoccupe beaucoup l'esprit, donc on prend une décision pour de bon, parce que sinon là, on va stagner. Encore une fois, on en revient à ce truc de on stagne et en fait on se fait du mal. Donc là, les amis, on calme ces ardeurs, on calme cette énergie pesante, lourde d'énervement qui est sur la défensive, qui est dans le noir. Vous en êtes totalement capable et en mesure de le faire. Et prenez une décision. Comme ça, en fait, vous allez faire redescendre un peu ces énergies-là qui bouillonnent. Mais accordez-vous un peu de paix, de tranquillité. Hein. Ne faites pas pour faire plaisir, comme je vous disais, même si c'est les fêtes de fin d'année. Si vous avez besoin un peu de vous isoler, de vous reposer, faites-le. Pardon. Si vous avez besoin de vous reposer, faites-le les amis. Je crois qu'on est pas mal à être comme ça en tout cas. Moi, pour moi, c'est mon cas aussi. J'ai besoin de repos. Donc, quand c'est ça les amis, faut pas chercher midi à 14h. On se repose un bon coup. Et comme on dit, après ça va mieux. C'est comme après une grosse chiale, comme un gros bébé. Pleure comme un gros bébé, vas-y un bon coup. Et puis, putain. Voilà les amis, je vais vous laisser. Je crois que je vais boire un petit peu d'eau. Je vous embrasse très très fort. Le chakra de la gorge travaille beaucoup ici pour vous. En tout cas, les choses vont se réaligner pour vous. Mais concentrez-vous sur vous et vos relations. La relation à vous et aux autres. Je vous embrasse. Merci. Bye bye. Numéro 3, donc c'est parti pour votre guidance. Ouh, ici ça respire. Ça va mieux. Ou ça va vers le mieux. Il y a des choses qui se détendent, il y a des choses qui s'ouvrent. On y voit, c'est pas qu'on y voit clair, mais vous voyez, il y a vraiment ce soulagement, cet apaisement, cette sensation de plus être étouffé par quelque chose, quelqu'un ou une situation qui nous étouffait vraiment beaucoup. Ok. Alors, on va regarder qui vous êtes, les amis. Qui êtes-vous ici? Si on veut bien me dire qui êtes-vous. C'est peut-être quelqu'un de très mystérieux, mystérieuse. Vous aimez peut-être qu'on ne découvre pas tout chez vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très introverti, qui parle peu de vous, qui a du mal à se confier. Message, bonne nouvelle, issue heureuse. Ouh. Ici, peut-être, comme je vous dis, il y a une ouverture qui se crée. Je fais le lien avec la carte. Pour moi, il y a une paix qui est retrouvée, que ce soit dans votre cœur,
déjà, ça c'est sûr. Mais il y a une paix, quelque chose, une bonne nouvelle, quelque chose qui vous rassure, quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui prend un autre tournant et ça fait du bien. Voilà, il y a quelque chose, la roue tourne, hein, on est sur le 10, on est sur la roue de la fortune. Les choses s'activent enfin. Hein, les choses bougent enfin, les choses évoluent. Ça fait du bien. Alors, qui êtes-vous? C'est intéressant parce que vous voyez, cette carte, elle dévoile pas tellement que ça. Et en même temps, elle en dit beaucoup. Vous êtes quelqu'un de profondément aimant, qui aime voir le beau chez les gens, qui voit peut-être chez les personnes, pardon, chez les gens, qui aime, ouais. Vous êtes quelqu'un de simple, hein, voilà. Quelqu'un de très simple, qui aime la nature, qui aime se recentrer sur la nature, le beau. Vous aimez tout ce qui est lumière, vous aimez en fait, vous êtes profondément dans la compassion. Vous voyez toujours les choses, ou en tout cas vous essayez toujours au final de voir les choses positivement, de trouver toujours une tournure, une issue heureuse en fait. Vous êtes un peu comme les contes de fées, hein. C'est vraiment, vous croyez en fait à ce que les choses peuvent se finalisent toujours bien. En fait, pour vous, il n'y a jamais quelque chose qui est mal pour mal. Il n'y a jamais un mal pour un mal. Hein. Ok. Vous êtes peut-être très très famille, même c'est sûr, avec les arbres. Hein. Très attaché à vos familles, à vos racines. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de choses stables et concrètes, qui a besoin de choses qui prennent du sens, qui ont du sens. Pour vous, il faut qu'il y ait du sens. Hein. S'il n'y a pas de sens, même si vous êtes des êtres très spirituels, hein, mais il faut que vous compreniez les choses. Et s'il n'y a pas de sens, ça ne marche pas, ça va tourner en rond pendant 3 quarts d'heure dans votre tête. Parce qu'il faut que vous compreniez les choses pour pouvoir avancer. Et des fois, c'est par l'expérience que vous comprenez les choses. Hein, c'est ce qu'on me dit. Ok. Vous êtes peut-être des personnes qui travaillent dans justement la guérison. Hein. Peut-être vous êtes en milieu hospitalier, mais ça peut être aussi des énergéticiens, des guérisseurs, des chamans, des infirmiers. Enfin, l'hospitalier, c'est aussi infirmier. Des kinésiologues, des kinés, des ostéos. Vous voyez ce qui vous parle, mais vous êtes peut-être beaucoup dans l'humain, dans l'humanitaire, ça c'est sûr pour moi. Dans la communication, dans l'échange, le partage, en tout cas. Vous êtes des personnes qui aimaient les gens, vraiment. Qui aimaient les personnes, les gens, je reviens à ça, les gens. Vous aimez les personnes, vous aimez les... Ouais. Vous aimez les épauler, les entourer, les accompagner. Ça vous nourrit, en fait, profondément d'être dans l'aide, dans l'accompagnement. Ok, donc ça, c'est vous. Vous avez une belle aura, hein, pour moi, vous avez une très belle aura, une magnifique aura, une belle énergie. Hein, ouais. Une énergie assez angélique. Ok, alors on va regarder un petit peu. euh, Vous êtes peut-être de janvier ou peut-être de octobre ici. Février, août. Juin. C'est peut-être des dates qui vous parlent. Le premier, le 10, le 8 ou le 2. Voilà, ça peut vous parler ces dates-là. Hop là. Donc ça, c'est actuellement... Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui est en jeu? Appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Oh. Alors vous voyez, je vous parlais d'un soulagement. Donc peut-être que vous êtes pas encore dans ce soulagement, c'est ce que je vous disais. Peut-être que vous cherchez justement à retrouver cette sérénité, hein, à plus souffrir, douter en tout cas, ou d'avoir peur de quelque chose qui, qui vous met dans une instabilité.
Il y a beaucoup d'appréhension, hein, donc au niveau émotionnel, il y a peut-être un repli sur soi. Il y a quelque chose qui vous a sorti peut-être de vous-même, sorti de vos gonds. Il y a peut-être quelque chose qui vous a énervé profondément ou qui vous a déstabilisé, c'est possible. Et ça, vous vous reconnaissez pas dans ça. Comme je vous disais, vous êtes une énergie beaucoup plus dans la douceur. Vous êtes des gens très dans la douceur, dans la compassion, vous aimez pas les conflits. Donc, et là, il y a peut-être quelque chose qui fait que il y a un conflit avec une personne ou une situation. Et c'est ce que je vous disais parce que il y a quelque chose qui ici va s'alléger. Mais peut-être que c'est pas encore le cas pour vous et qu'il y a cette recherche de comment en fait vivre mieux cette situation qui m'étouffe, qui me... J'ai pas envie de me résigner non plus parce que j'ai envie de me faire entendre, entendre ma voix, entendre mon mécontentement, entendre mes émotions, mes peurs, mes appréhensions, mes doutes, faire entendre ce qui ne me convient pas en tout cas, hein. Ça c'est clair. Ok, et donc pour le mois de janvier, le jardin zen. Donc peut-être que vous allez être attiré aussi par la guidance numéro 2. C'est possible. Ici, il y a vraiment ce retour à soi. Vous devez revenir profondément. Je vais regarder le dos. La perception derrière le voile de l'illusion. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment... Il y a quelque chose dans une situation qui me berce dans une illusion. Je n'arrive pas à voir quelque chose. Alors qu'au final, il suffit d'être dans l'acceptation de ce qui est ou d'une personne. Si moi j'ai envie de me faire entendre pour ce que je vis, la personne ou la situation doit se faire entendre ou doit être vécue pour ce qu'elle est. On ne peut pas faire que les choses soient toujours comme on le veut et être dans ce contrôle. Peut-être que vous avez un besoin de contrôle et c'est peut-être ça qui est en jeu pour vous le mois de janvier. C'est de lâcher finalement ce contrôle, de ne plus être dans la résistance et de ne plus être dans cette illusion, dans ce truc qui justement fait que ça bloque quoi. Quand ça ne marche pas, c'est comme moi j'ai envie que ça soit, ou en tout cas, quand ça me convient pas, ça c'est sûr, mais en fait je sais pas comment vous dire, il y a un truc que je n'arrive pas à saisir, et je pense que c'est fait exprès, parce que je ne suis pas là pour tout vous dévoiler non plus, c'est à vous de faire l'expérience, de rentrer à l'intérieur pour comprendre ce qui se joue. Et ici, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir entièrement. Il y a quelque chose que, justement, et vous avez besoin de comprendre pour pouvoir avancer ici. C'est net, hein. Ça n'est pas pour vous. Mais ici, vous avez besoin de rentrer à l'intérieur pour être dans l'acceptation. Il faut que vous soyez dans l'acceptation, les amis, de ce qui se joue, de ce qui est ou de la personne euh, ou de vous. Peut-être c'est de vous-même aussi, hein, être en acceptation de soi. Accepter peut-être les perceptions aussi que vous avez. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a, justement, comme je vous disais, il y a ce côté guérison. Peut-être que vous avez des perceptions. Peut-être que vous avez vécu vous vivez un éveil. Si vous avez regardé la guidance numéro 2, il y a un éveil spirituel. Peut-être que effectivement, il y a ce truc où je dois accepter mes perceptions. Peut-être que j'ai eu beaucoup peur parce que j'ai des appréhensions, je doute de moi, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, si je suis folle, si je suis fou, si c'est de mes idées, si j'ai des hallucinations, si est-ce que je m'invente les choses, est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est vrai? Mais oui, bien sûr que c'est vrai. Parce que c'est pas parce que c'est dans votre tête que ça ne l'est pas réel. Mais par contre, il faut quand même que vous sortez dans cette illusion parce que de non-acceptation. Plus je vais accepter mes perceptions, mes sentiments, mes ressentiments pour quelqu'un ou quelque chose, et plus les choses vont se dévoiler.
à moi. D'accord? Donc derrière le voile de l'illusion, il y a quelque chose que je vais comprendre d'un autre œil. Il y a quelque chose qui va s'illuminer. Il y a vraiment votre troisième œil ici qui... comment dire? Il y a une mutation. Je ne sais pas comment dire. Génétique même, j'ai envie de dire. C'est assez curieux, mais il y a quelque chose qui... Même au niveau des mémoires, il y avait peut-être quelque chose qui se calcifiait. Hein, vous avez peut-être eu même... euh, alors peut-être que votre troisième œil, votre glande pinéale ou hypophyse se décalcifie ici pour retrouver l'intuition, pour retrouver cette écoute de ces perceptions qui sont en vous, mais aussi pouvoir voir ce monde qui est finalement illusoire dans une autre dimension. Hein, pour plus prendre les choses avec mon ego, mais comme elles sont véritablement. Une situation ou une personne ou vous-même. Ok? Donc c'est ça le mois de janvier pour vous. Il y a vraiment ce travail intérieur et ce lâcher prise à avoir, hein, pour pouvoir s'ouvrir, retrouver cette ouverture de cœur et cette belle lumière que vous êtes. Alors on va regarder au niveau de vos projets, de votre carrière, des biens, de la matière en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a pour vous au mois de janvier? Oh là là. Si on a du mal à se... Il y a un truc bancal, il y a une balance, il y a une décision. Je le fais pas. Je le prends, je prends pas. Vivre authentiquement. Tentation et vérité. Waouh! Donc ici, comme je disais, il y a un lourd truc. Parce que le 15, c'est le diable. Donc le diable, c'est vraiment des choses qui vous rend esclave, qui vous retiennent, qui vous alourdissent, qui vous plombent. Il y a peut-être un rapport à la matière, un regard que j'ai par rapport à la matière, dans le manque ou dans le désir d'avoir, d'obtenir, de... Je sais pas. Je sais pas trop ce que ça vient chercher, parce que je n'ai pas accès à tout dans votre guidance. Et c'est voulu, parce que les guides ici ne veulent pas clairement que je vous donne accès à tout. Des fois, c'est ça aussi, les amis, il faut accepter. Hein. De toute façon, on parlait d'acceptation. Je pense qu'il faut que vous acceptiez certaines choses ici, telles qu'elles sont. Et ici, vous voyez, il y a comme un double visage. Elle est ici heureuse et ici malheureuse. Est-ce que c'est vous-même qui a ces deux phases en vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui a cette phase-là et que vous avez du mal, que vous dépréciez, vous avez du mal à accepter? Est-ce que c'est une situation qui est un peu comme ça aussi? Il y a ce truc où, en tout cas, il y a quelqu'un qui est pas net ou pas clair, ou une personne, ou même un animal. Peut-être qu'il y a une confrontation, que ce soit de vous à vous, avec quelqu'un ou avec une personne, qui fait que ça se passe pas bien. Et en tout cas, il y a vraiment cette idée dans vos projets qui fait que ça vous plombe l'énergie, parce qu'ici il y a le chakra solaire, et ça vous plombe l'énergie, ça vous démotive, ça vous déstabilise, ça vous met dans le doute, ça vous fait sortir de vous-même, ce qui fait que vous n'avez plus l'énergie suffisante pour aller là où vous devez aller, hein, pour réaliser, concrétiser, matérialiser les choses que vous avez envie. Alors du coup, il faut vous revenir à vous, vous recentrer et venir chercher ce qui vient ici, ce que ça vient chercher, qu'est-ce que ça vient vous faire comprendre. Hein, il est vraiment... il y a, voilà, il y a un blocage, il y a il y a un peu un truc comme ça, comme un... Comment on dit, quand un break, vous voyez, quand on dit dans une relation, peut-être que vous avez un break dans une relation, mais en tout cas il y a vraiment
un truc comme ça où il y a un arrêt sur image. Peut-être que vous travaillez dans l'image d'ailleurs, hein. Peut-être que vous êtes des réalisateurs aussi. Peut-être que vous êtes des... Voilà, bon, vous voyez. Vous travaillez dans le cinéma, peut-être maquilleur aussi, c'est possible. Bon, en tout cas, il y a un arrêt là. On vous fait ralentir dans vos projets, c'est complètement voulu, c'est un processus de libération ici, pour moins vous sentir étouffé avec une personne ou dans votre vie de tous les jours ou avec vous-même. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans vos projets? Bien qu'on sait que maintenant c'est un peu compliqué à l'arrêt. Concevoir. Donc là aussi, c'est ça. C'est que ici, on est dans la conception. Il y a une gestation. Il y a quelque chose qui doit se mûrir concrètement pour trouver un équilibre justement financier, matériel peut-être. Il y a en tout cas il y a quelque chose qui doit se concevoir, qui doit se revoir, qui doit se construire. Peut-être qu'un projet que vous aviez prévu, peut-être d'acheter un bien, peut-être de lancer un projet, un voyage, ou un projet, une carrière, ou quelque chose, un atelier, ou j'en sais rien. Quelque chose que vous vouliez faire, qui doit demander plus de réflexion, d'analyse, de se pencher plus dessus, euh, parce qu'il y a quelque chose, c'est pas que c'est pas net, hein, ça veut pas dire que c'est pas bon. En tout cas, avec le diable, il faut se méfier, ça c'est sûr quand même. Peut-être que ce que je vous dis en fait c'est peut-être ça, hein. Peut-être qu'il y a un achat ici qu'il faut se méfier d'un bien, mais peut-être que ça peut être aussi le fait de mûrement réfléchir mieux à un projet, un lieu que vous voulez peut-être acheter, comment vous allez l'acheter, comment, vers qui se rapprocher. Peut-être que vous devez vous rapprocher de cette personne pour mieux savoir si vous prenez ou vous prenez pas. Est-ce que vous voyagez, est-ce que vous voyagez pas. Est-ce que, enfin, vous voyez à quoi ça touche votre projet, mais en tout cas, il faut ici réfléchir. Euh, Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce que cette personne est de confiance? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce que je peux acheter ce bien à cette personne ou pas? En tout cas, il y a ce truc où réfléchissez avant de poser vos actes. Ici, hein. Concevoir. Tu es co-créatrice. Tes pensées et tes émotions sont tes outils à ta disposition pour concevoir. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pour la collectivité? Puis agis en conséquence. Donc ici, il y a aussi peut-être, est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que je veux vraiment me poser là? Est-ce que j'ai envie de vivre à cet endroit? Est-ce que j'ai envie de vraiment de voyager là? Est-ce que j'ai envie d'acheter vraiment ce bien? Est-ce que j'ai envie de lancer vraiment ce projet maintenant? Est-ce que c'est vraiment le moment? Peut-être que c'est pas le moment. Peut-être que c'est le moment de concevoir encore, de faire mûrir les choses et pas de les lancer. Hein. C'est peut-être ça aussi qui est difficile à accepter pour vous, mais peut-être que ce n'est pas le moment d'acheter un bien, de voyager, de concrétiser un projet, que ce soit personnel, financier, professionnel, matériel. Voilà. S'il faut concevoir, revenir dans son jardin intérieur, hein, finalement, pour, euh, pour mieux voir les choses, hein, justement, pour sortir de quelque chose là qui est pas clair pour vous. Il y a quelque chose qui est pas clair. Bon, il faut clarifier justement pour que les choses puissent se concrétiser. Rencontre avec l'inconnu. Donc c'est ça aussi les amis, hein, c'est que on est dans une situation qu'on ne connaît pas, on n'a pas l'habitude, peut-être qu'on doit se débrouiller seul, se dépatouiller, sortir des chantiers qu'on a l'habitude de voir, hein, justement. Peut-être qu'il y a des nouveautés, des nouvelles directions, peut-être qu'il y a des nouveaux projets, des nouvelles rencontres, des nouvelles... peut-être que aussi je dois trouver mes nouvelles facultés, c'est-à-dire que, admettons, j'achète une maison, je m'y connais pas dans l'immobilier, mais il va falloir que je me renseigne peut-être un peu plus si elle est bien isolée, est-ce que les diagnostics sont au clair, est-ce qu'il n'y a pas
Vous voyez, vice caché. Bon, je vous parle de tout ça, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. En fait, ici, ça vient chercher. On vient sortir de vous-même. En fait, il y a des facultés, hein. Comme je vous disais, ça peut être des perceptions, ça peut être un éveil dans vos perceptions, mais ça peut être... En tout cas, ici, vous avez plein de ressources et vous avez des facultés qui sont encore inexploitées. Et on vient vous dire, arrête de faire toujours confiance aussi, de voir. Peut-être que tu vois trop le beau chez les gens. Je dis pas que c'est quelque chose de mauvais, justement, mais tant mieux que vous êtes comme ça. Et on manque peut-être de personnes comme ça. Et il y aurait peut-être plus de bons et de belles lumières comme vous. Mais peut-être que tout le monde n'est pas dans vos attentions, tout le monde n'est pas comme vous. Et peut-être que aussi la personne qui est en face de vous a son travail aussi à faire. Peut-être que c'est ça aussi, vous n'êtes pas toujours responsable de tout, en fait. Hein. Vous n'êtes pas toujours responsable, faut-il, de tout. Hein. Je ne sais pas pourquoi je viens de dire tout ça, mais ici, voilà, chacun a des compréhensions à ouvrir. Chacun a ses expérimentations à faire. Et ici, il y a une transformation, concrètement, pour toi. Parce qu'il y a quelque chose que tu n'avais jamais pu voir avant. Quelque chose qui te... Clairement, tu n'avais pas la possibilité. Vous voyez, les yeux fermés, pour moi, il y a comme quelque chose que je n'arrivais pas à percevoir, à concevoir. Je ne pouvais pas concevoir. Ah non, peut-être qu'il y a quelque chose que j'étais aussi réfractaire, quelqu'un ou une situation. Ah non, ça c'est non. Ça je peux pas concevoir, c'est non. C'est mort. Vous voyez, il y a peut-être ce truc-là aussi. Et qui finalement, aujourd'hui, est mis au goût du jour où on te dit, ben non, c'est le temps, c'est le moment d'accepter aussi. Toi qui vois que la lumière chez les gens, ben peut-être que là, dans cette situation, ou pour cette personne, ou pour toi-même, il est temps de voir finalement que aussi on peut être parfait dans notre imperfection et qu'on est tous dans ce chemin de quête de trouver notre lumière, de devoir d'évoluer dans un chemin d'évolution et que rien ni personne n'est parfait. Hein. Il faut que je pense que vous acceptez que tout n'est pas toujours comme on veut que ça soit. Peut-être qu'il y a beaucoup de frustration, d'appréhension parce que les choses n'avancent pas comme vous auriez aimé ici. Hein. Peut-être qu'il y a des ralentissements dans vos projets, dans l'achat de quelque chose, dans la concrétisation de quelque chose, dans la réalisation de vos projets, carrières. Mais c'est voulu parce que c'est pour une transformation profonde, pour être un peu plus dans l'amour finalement. Et donc ici, prends ta place, parce que c'est ça qui est les questions, qui est en jeu. Vous allez pouvoir prendre votre place, enfin. Que ce soit dans un projet personnel justement, où je cherche depuis toujours à avoir ma place dans ce monde, hein, clairement. Mais comme dans ma carrière, je n'arrivais pas à prendre ma place, à trouver... me sentir bien dans cette société, donc trouver une carrière qui me convienne, qui soit à la hauteur de ce que je suis, de mes espérances. Ça pouvait être aussi dans le fait que je suis auto-entrepreneur et je n'arrive pas à prendre ma place, à me réaliser, à concrétiser mes projets. Et peut-être que là, justement, il y a une véritable transformation et je vais enfin pouvoir prendre ma place, euh, concrétiser les choses. Vous voyez, il y a création intentionnelle, manifestation. Donc ici, c'est pas encore pour le mois de janvier, mais il y a une manifestation. Les choses vont se manifester pour vous, c'est à venir. Hein. Donc vous inquiétez pas, les amis. Le mois de novembre peut-être sera significatif et le mois de février, donc en février, vous allez pouvoir beaucoup plus manifester que à l'heure du jour où vous êtes bloqué, ralenti. Hein. Ici, c'est volontaire, vous êtes ralenti et c'est comme ça. Mais à partir de janvier, novembre, janvier, c'est très parlant pour vous, peut-être de février. Qu'est-ce que je dis novembre février. Alors ça peut être de novembre 2025 à février 2026, mais ça peut être de février 2025 à novembre 2025 où vous allez vraiment manifester et prendre votre place. Il va y avoir une grande gestation de changement vers l'inconnu,
où je prends ma place, où je manifeste et où j'arrive à finalement créer ma vie telle que j'ai envie qu'elle soit conçue et de pouvoir vivre finalement authentiquement, être dans ce que je suis, hein, ce que j'ai envie d'être. Ok. Alors on va regarder dans vos relations. Donc ça peut être sentimental, amoureux, ça peut être famille, amicale ou de vous à vous. Donc pour janvier, le monde animal. Donc ici peut-être qu'il y a un travail avec l'un de vos animaux domestiques. Peut-être que vous êtes très en miroir ou très en écho, ou peut-être qu'il y a une relation karmique avec votre animal, c'est possible, et que votre animal de compagnie vous fasse travailler profondément. Il y a peut-être vos parts animales qui ressortent, comme je vous disais, peut-être des appréhensions, les peurs fondamentales, les angoisses, la colère, la rage. Vous avez peut-être des côtés animaux là qui jaillissent. Vous reconnaissez peut-être pas, ou en tout cas, ou peut-être que vous retrouvez des vieux trucs, des vieux schémas que vous aviez eus qui ne vous correspondent plus et qui ne sont plus du tout votre mode de fonctionnement, qui rejaillissent là pour ce mois de janvier, en tout cas de vous à vous ou de vous aux autres. Il y a un côté peut-être très sauvage aussi, peut-être vous trouvez une relation, revenir un peu pimenter vos relations amoureuses, remettre un peu justement un côté animal. Voilà, ça c'est dit. Une révolution, ouh là là, j'en ai marre. Je crois que je vous parlais de ça, hein. Je ne peux pas concevoir ça. Voilà, il y a peut-être quelque chose où là on arrête tout. Ça c'est non. Ça je ne suis pas d'accord. Donc ici il y a un truc qui vous fait douter de vous, hein, déjà en tout cas dans vos relations, qui vous sort de vos gonds, hein, qui vous fait sortir de vous-même, on le disait, hein. Mais en tout cas, il y a un truc où il y a une révolution, ça je n'en veux plus, c'est à la poubelle, c'est ciao. Donc c'est peut-être une relation que vous voulez terminer, ou un mode de fonctionnement dans une relation. Peut-être que ça ne fonctionne pas entre nous, ou on n'arrive pas à communiquer, mais en fait il va falloir que j'accepte que ça ne fonctionne pas. Donc soit j'accepte que ça ne fonctionne pas et on continue ensemble. Alors c'est un peu bizarre ce que je vous dis, hein, mais il y a peut-être des fois on peut être ensemble et des fois on peut avoir des désaccords. Peut-être quelque chose où on n'est pas en accord et c'est comme ça et c'est ok. Ça veut pas dire qu'on s'aime pas. C'est juste que y a certains sujets il faut pas aborder. Bon voilà. Ça peut être avec un animal, mais ça peut être aussi avec une personne que vous dites non c'est fini. Ce n'est plus ok. Ce côté diable que j'avais dans la dans les projets, parce que les projets ça peut être personnel, ça peut être lié aux relations, eh bien oui, peut-être que vous reconnaissez quelque chose chez quelqu'un qui est vraiment de l'ordre du diabolique, du pervers, du toxique, qui vous rend esclave, qui vous enferme, qui vous entretient dans quelque chose de néfaste et négatif, et vous dites tout simplement ciao. L'initié, donc ici dans vos relations, il y a vraiment clairement un travail de reconnexion, de compréhension, d'appréhension, comment j'appréhende les choses, comment je les perçois, comment je les appréhende, comment je les perçois. Et tout vient de l'intérieur. Tout ce que je vois, tout ce que je ressens, c'est depuis moi. Mais si je change de fusil d'épaule, hein, j'aurais peut-être un autre angle de vue, j'aurais peut-être une autre façon d'appréhender les choses. Et je ne serai peut-être plus dans cette révolution, dans cette colère, et peut-être que je vais arriver finalement à retrouver une entente. Et plus d'être dans cette mésentente avec une personne ou dans une situation. Donc ici, il y a une initiation pour finalement retrouver une harmonie, retrouver un équilibre et trouver une issue heureuse là-dedans. Mais il y a une issue heureuse, hein, on l'a vu, il y a quelque chose qui va
se débloquer ici. Donc ne vous inquiétez pas. C'est le temps que ça se fasse. Et quand je dis que ça se fasse, il va falloir quand même revenir en vous pour, pouvoir finalement faire le changement. Faire le changement qui a besoin de se réaliser et faire le pont entre un conflit qu'il y a dans quelque chose qui n'est pas fluide, dans quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. Voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, que ce soit de vous à vous, de vous aux autres, de vous avec votre enfant, de vous avec votre relation amoureuse, de vous avec une relation amicale. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et vous devez faire le pont plutôt que de rompre les choses. Ici, on vous dit, cette relation, elle a besoin d'être vue sous un autre angle. C'est là qu'elle est l'illusion ici. Hein. L'illusion, elle est là. Il y a quelque chose qui vous enferme dans une incompréhension, dans une colère, dans une rage, dans des incertitudes, dans des appréhensions et des peurs. Et en fait, ici, il est question de retrouver l'harmonie, de retrouver l'entente au sein du couple ou de votre relation. Sauf si, bien sûr, les amis, c'est quelqu'un qui est vraiment pervers narcissique, comme je vous disais, qui est vraiment toxique. Là, non. Vous prenez pour ceux à qui ça parle. Ok. Et donc ici, la bonne nouvelle. Donc comme je vous disais, hein, comme cette carte-là, il y a une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a une issue heureuse. Les choses sont censées s'améliorer. Les choses sont censées faire le pont. Hein. Vous êtes censé faire le pont, censé retrouver une harmonie, un équilibre dans cette relation, sauf si vraiment c'est quelqu'un qui fasse pour vous, on est d'accord. Hein. Alors, au niveau spiritualité et santé, on a la vengeance. Hein, donc, il y a cet état de colère dont vous devez sortir. Finalement, on en revient à... et la résistance. Hein, on résiste au changement, on résiste... on ne veut pas accepter, on ne veut plus tolérer. Alors que ici, nous est demandé peut-être d'avoir une autre vision, une autre perception des choses, parce qu'elle nous englue dans quelque chose qui n'est pas. C'est finalement notre ego là hein, qui résiste, plutôt que d'être dans le soi, dans cette belle lumière que vous êtes, de cette belle lumière que vous sentez, que vous pouvez voir chez les autres. Et bien là, c'est non, vous avez décidé de fermer votre esprit, fermer votre cœur, parce qu'il y a une souffrance, parce qu'il y a une mésentente, parce qu'il y a une incompréhension, quelque chose qui fait que ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Et là, on vous dit, ben non, regarde, en fait, toi, regarde-toi, et finalement, vois que finalement, c'est tes émotions qui deviennent maîtres de toi-même, et c'est plus toi qui deviens maître de la situation. Et ça a une emprise finalement sur toi, plus que ça devrait être. Hein. Et c'est ça qui est pas bon. Ça veut pas dire que ce qui est n'est pas, hein, attention, mais c'est qu'en tout cas, ça vous maintient dans une vibration qui est mauvaise pour vous, hein, qui vous entache. Donc il y a une décision à prendre. De plus voir les choses comme une partie d'échec, comme un échec dans votre relation, un échec à vous, un échec dans ce qui est. Il y a une décision de revenir dans une communication. Bien sûr, j'ai la gorge qui me gratte. Donc il y a vraiment quelque chose qui fait écho ici, les amis. Il faut que vous arriviez à trouver un terrain d'entente, à mieux comprendre les choses et à appréhender ça comme un jeu, comme vous êtes venu expérimenter aussi la matière, que ce soit vous ou l'autre, ou de vous à vous, en tout cas, il y a une maîtrise, un retour, retrouver la maîtrise, et surtout revenir dans une empathie. Je vous dis, ça peut être avec un animal domestique, c'est fort probable hein, que ça se passe pas, et que du coup c'est difficile aussi de communiquer, d'échanger, de se comprendre, d'apporter quelque chose. Et en fait, il faut que vous vous dites, en tout cas, peu importe la relation qu'elle soit, pardon, il faut que vous trouviez un terrain d'entente et que vous vous dites que finalement, de prendre la personne comme elle est, quoi.
hein. Il y a une véritable transformation et un lâcher-prise qui doit y avoir ici. En tout cas, dans le rapport de vous à vous et de vous aux autres, mais surtout de vous à vous, pour plus vous laisser prendre, engluer par la colère, par peu importe les émotions qui sont là, qui se vivent, mais qui en tout cas stagnent et alourdissent votre aura, hein, clairement. Donc la négociation, c'est ça aussi, hein. Comment, voilà, voir que vous, peut-être, vous êtes un soleil et l'autre, c'est la lune, hein. Et finalement, à vous deux, vous trouvez un équilibre. Et que peut-être, elle vous fait trouver un certain équilibre, elle vous fait peut-être venir regarder en vous ce qui n'est pas aussi, ou ce qui doit être, hein. C'est intéressant de voir ici ce qui se joue. Négocier, essayer de trouver un terrain d'entente. Bon, bah toi, t'es mieux là-dedans, et moi, je suis mieux là-dedans. Et peut-être aussi, c'est trouver, euh, plutôt que vouloir que tout le monde fasse la même chose, par exemple, c'est dans une relation amoureuse et que c'est dans, voilà, chacun fait le ménage une fois par semaine, ou j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Euh, mais peut-être que c'est, ben, allez, toi, tu t'es finalement, moi, je me débrouille mieux à faire le ménage, et puis toi, peut-être que tu ramènes, je sais pas, les courses. Voilà, bon, voilà. En fait, ici, il ne s'agit pas de compter ou de voir que chacun doit forcément y mettre du sien. Des fois, pour l'autre, ce n'est pas possible. C'est ça aussi, hein. C'est de voir que, et c'est là qu'on vous demande d'avoir de l'empathie. Parfois, pour l'autre, ce n'est pas possible de faire mieux. Je crois que c'est ça. Parce qu'il est comme il est et qu'il essaye déjà d'être à son mieux, à à son plein potentiel, à ce qu'il est entièrement et que peut-être qu'il est limité par son héritage transgénérationnel ou par ses compréhensions, par sa conscience, par ses blessures, par ses égos, par son histoire. On ne sait pas en fait ce qui se joue en lui. Mais il est question de ça, les amis. Il est question d'accepter véritablement ce que vous êtes, vos perceptions ou l'autre. Et donc on va finir avec 3 cartes pour clôturer la guidance. Ah, bon, ça circule, hein. Ici, c'est avec un homme, hein, ou c'est avec votre côté masculin, hein, très mental, hein. Vous avez un côté très mental, mais vous avez un côté très perception aussi. Bon, il y a une fluidité qui va se retrouver, il y a un nouveau départ, une nouvelle direction. Les choses vont se tempérer. C'est très en mouvement, donc c'est bon, parce que qui dit mouvement, qui dit circulation des énergies. 3-4, ça fait spirituel. C'est très bien. Communication, matérialisation, concrétisation. Donc, c'est parfait. Le bison, l'univers abonde, se montrera prodigue. Donc ici, et la vérité transcende l'illusion. Vous allez retrouver quelque chose de plus fluide, de plus harmonieux. Vous allez retrouver une abondance, quelque chose qui circule, que ce soit une abondance dans vos émotions, que ce soit une abondance dans la joie, une abondance dans la fluidité, en tout cas, émotionnelle, parce que justement les choses vont s'aligner, les choses vont s'ouvrir, je vais comprendre et le voile va pouvoir enfin se retirer ici, hein. Donc c'est vraiment ça, hein. La vérité transcende l'illusion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, de toute façon, ce qui doit être, ce qui est vrai, ce qui est vrai, la vérité, c'est exactement ça, transcende l'illusion. On ne peut pas mieux dire que ça. C'est qu'à un moment donné, s'il y a un truc qui cloche, qui reste rage, c'est qu'il y a un truc, il y a un schéma manquant. Et il y a la vérité qui n'est pas totalement, qui ne s'est pas totalement dévoilée. Et elle va se dévoiler à vous quand ce sera le moment que vous pourrez justement mieux être à même d'ouvrir votre cœur, parce que vous êtes en initiation ici. Pour apporter une autre compréhension de plus à vous, à vous-même,
Le scorpion, ça m'étonne pas. Dépouillement, transformation, mystère, sentiment, émotion, sensibilité, souvenir, investigation et interne. Donc ici, on revient à l'intérieur. Hein. On revient à l'intérieur. Et on doit se dépouiller complètement de tout ce qui a peut-être être vos souvenirs aussi. Peut-être de plus à toucher à ce que la relation était, ce que j'aurais aimé qu'elle soit. Ou peut-être ce que j'aurais aimé être, ou ce que j'aurais cru que les choses comment elles devaient être. En fait, se détacher de cette illusion que j'ai construite, que finalement les choses ne sont pas ce que je pensais être, que ce soit une personne ou une situation. Et accueillir tout bonnement en fait ce qui est, parce que finalement ce qui est, c'est ce qui me convient et ce qu'il me faut pour mon évolution et mon bien. Surtout ça. Et voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à bientôt et belle continuation, bon mois de janvier, belle fête.